Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les périodes du 15 au 30 septembre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci avec votre guidance générale pour la même période. On y va sans plus attendre. Quels sont vos messages sentimentaux les Vierges ? Alors, les Vierges, un retour à l'équilibre ici, des changements positifs s'annoncent pour vous sur le plan sentimental en fait. En effet, donc sentimental, c'est-à-dire aussi familial, amical. Moi, j'y mets tout en fait, les relations sociales dans cette vidéo parce que des fois, ça peut correspondre à une vie amoureuse, comme ça peut correspondre pour quelqu'un d'autre à la famille. Voilà. Un équilibre retrouvé ici parce que il y a un changement positif dans une relation qui existe. Donc ça peut être sur le plan amoureux, vous êtes déjà avec votre partenaire. Et puis j'ai la carte de la consultante, mais qui peut aussi être le consultant. En effet, un équilibre retrouvé au niveau de la famille, dans les relations familiales. Les changements sont positifs parce que les relations existent déjà, donc ça peut être une réconciliation. Sur le plan amoureux, si vous êtes déjà en couple, eh bien en effet, on retrouve l'équilibre au sein de son couple parce que les choses s'améliorent. Il y a des changements positifs ici qui vont en tout cas s'opérer dans le couple. Quelque chose va venir améliorer la situation ici et l'équilibre revient. D'accord ? Si vous êtes célibataire, on me parle d'un changement positif dans une relation existante qui va amener l'équilibre ici. Ça peut être tout simplement que vous connaissez déjà la personne en fait, avec qui vous avez peut-être envie d'être déjà, ou en tout cas la relation va évoluer, ça c'est sûr. C'est aussi ce changement positif. On peut passer de l'amour à l'amitié aussi pour quelqu'un par exemple. Donc un changement positif ici dans une relation qui va vous apporter à nouveau l'équilibre. Alors, on va me parler du père ici. Donc ça peut être vous en tant que papa ou vous avec votre père. On me parle en fait de la relation ici paternelle. Alors, je vais voir d'après les autres cartes, mais il se peut aussi qu'on puisse attribuer ça à la carte de la maman, parce qu'au final, dans les guidances générales, quand je les fais, je ne sexualise pas en fait les cartes. Pour moi, un homme peut aussi bien être une carte qui représente une femme aussi. Donc voilà, la figure paternelle, l'autorité aussi, voilà, l'autorité, ça peut être vous aussi en tant que père ou en tant que figure autoritaire, enfin autoritaire pas dans le sens négatif, mais l'autorité parentale, ça peut être une mère célibataire aussi, d'accord, qui a vraiment cette autorité et ce rôle à la fois du père et de la mère. L'autorité parentale, d'accord, ça peut être ça aussi. On me parle de l'automne ici, d'un lâcher-prise, d'un détachement ici, voilà, et d'une guérison. Alors oui, on peut me dire que votre père peut ou votre mère peut aller mieux en tout cas cet automne, en tout cas parce qu'il va y avoir un équilibre, une guérison. On peut retrouver aussi en tant que figure parentale, en tant qu'autorité parentale aussi, on peut retrouver l'équilibre à la maison et sa place en tant qu'autorité parentale dans la famille. Ça peut être familial. Avec l'automne, on me parle de lâcher prise aussi. Alors, il se peut aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne par contre dans votre situation, mais on me parle qu'il y a peut-être, par rapport à votre enfance, par rapport à quelque chose ici, alors on me parle d'une figure paternelle qui n'a peut-être pas été présente dans votre vie tout au long de votre évolution, et que aujourd'hui encore, vous êtes toujours dans cette blessure d'un manque paternel ou d'un manque parental aussi. Voilà, ça peut aussi être quelqu'un qui n'a pas eu la chance de connaître ses parents ou qui n'a plus ses parents. D'où l'autorité et la figure parentale. Parce que moi, j'y mets aussi finalement la maman derrière aussi. Ça peut être un manque maternel aussi, d'accord ? Mais à travers cette carte du père, on me parle du lâcher-prise ici, qui va apporter une guérison, un calme, une paix intérieure. Alors, ça peut être, on se réconcilie avec son père ou sa mère, bien entendu, parce que finalement, il y a un lâcher-prise des deux côtés et qu'on arrive enfin à se parler, à recommuniquer, et du coup, le calme, l'équilibre, la guérison revient. Mais ça peut être une blessure de manque parental aussi, de figure parentale qui a manqué pendant l'enfance aussi, qu'il y a une blessure qui est encore là aujourd'hui, qui est toujours là, et il va y avoir un lâcher-prise, il va y avoir un besoin de se détacher de cette blessure, de ce manque-là.
Ça peut voilà, bloquer aussi dans le sens, par exemple, si vous devez devenir parent, etc. Ça peut faire aussi ressurgir tout ça, en fait, hein, à ce moment-là aussi. Et dans votre général, il y avait quand même beaucoup aussi de demandes d'aide. Ça peut être passé par un thérapeute pour vous aider en tout cas à passer ce cap-là. Mais il y a un changement ici chez les Vierges, il y a quelque chose comme ça aussi chez les Vierges, d'accord? Mais il y a ce besoin de lâcher prise et de se libérer de ce fardeau pour pouvoir retrouver la paix intérieure. Alors, on me parle que vous allez peut-être envoyer un message à votre père ou à votre mère ou à vos parents. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a un message envoyé aussi de leur part. C'est peut-être eux qui vont vous envoyer un message. Alors, vous pourriez recevoir un message. Alors, on vous dit que, premièrement, le lâcher prise, ça va vous apporter aussi de la sagesse. Avec la carte de la grand-mère, on me parle en tout cas de la sagesse ici. Vous pourriez recevoir un message aussi d'un de vos parents fin septembre concernant votre grand-mère ou votre grand-père. Ça peut être ça, hein, ou un message en tout cas qui va vous apporter de la sagesse aussi. Hein. Ça peut être voilà, ça peut être un message de vos parents plein de sagesse, hein, quelque chose un peu sage, voilà, par rapport à un conseil, un message de conseil. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Ça peut être un message de conseil qui va peut-être apaiser une situation. On me parle d'une âme sœur ici. Tu es en présence de ta moitié. Donc en effet, hein, on me parle aussi de guérir une relation encore existante, de l'équilibre qui revient. J'ai encore l'équilibre et l'équilibre ici. On me dit que en tout cas, vous êtes avec votre moitié. Votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Et on me dit de faire preuve de sagesse par rapport à cette âme sœur aussi. En tout cas cet automne, et faire preuve aussi d'une certaine sagesse par rapport à un message qui va vous être envoyé ou que vous allez envoyer. D'accord? On me parle de guérison, d'équilibre aussi, parce que pour certains, on va rencontrer son âme sœur. Et cette âme sœur, quelque part, va venir apaiser un petit peu votre vie, ramener de l'équilibre dans votre vie. On me dit d'ailleurs que c'est pour cet automne ou dans les 3 mois qui viennent. Mais que pour certains, pour que ça arrive, il va falloir faire un lâcher-prise sur le passé. Une autre personne perturbe la relation ici pour les Vierges. Ok, on va voir ça. Personne divorcée, déménagement, changement de ville. Bon, je vais toutes les mettre. D'accord, c'est dans ce sens-là. D'accord, ok. Adieu la routine. Enfant. Bon. Une autre personne perturbe la relation parce que ici, il y a quelqu'un qui essaye de vous influencer peut-être autour de vous par rapport à ce que vous pensez, ce que vous voulez faire, par rapport à qui vous êtes, avec qui vous êtes. Hein. Et on vous dit qu'il faut surtout pas écouter les autres parce que c'est plus perturbant qu'autre chose. C'est pas bon en fait. Ça c'est une négativité qui tourne autour de vous pour certains. Alors, il peut s'agir d'une personne qui perturbe la relation et qu'il ne faut pas écouter parce que peut-être que vous êtes divorcé et qu'on n'accepte peut-être pas, par peur hein, que vous vous plantiez peut-être encore, on n'accepte pas la personne avec qui vous êtes. Ça peut être voilà, une famille recomposée, un enfant qui n'accepte pas en fait le beau-père ou la belle-mère. On est dans cette optique-là aussi. On me parle aussi de personnes divorcées, que ça peut être aussi votre ex hein, qui fait des siennes un petit peu parce que vous avez décidé peut-être de refaire votre vie, parce que vous avez décidé de déménager ou de changer de ville, et qu'il y a la problématique quelque part des enfants qui vient sur le tapis, et du coup bah, ça perturbe tout ça. Donc oui, en effet, il va y avoir peut-être pour certains une situation à éclaircir, à vraiment débrouiller pour pouvoir avancer en tout cas. On me parle en effet hein, de déménagement, de changement de ville. Pourquoi? Parce que en effet, il y a peut-être eu une trahison chez certains. Peut-être voilà que on s'est rendu compte au final que le couple ne marchait plus et au final on est en instance de divorce ici. Hein. Alors ça c'est pour moi quelque chose qui vient d'avoir déjà lieu, je pense. Hein. Il y a une personne qui a perturbé la relation, mais attention, c'est pas forcément dans le sens négatif. Hein. Quand un couple ne marche plus, qu'il n'y a plus d'amour, plutôt que de se disputer, des fois il est plus favorable, bien sûr, de se séparer, de reprendre chacun son chemin
et de trouver vraiment un terrain d'entente pour les enfants pour que tout se passe au mieux. Hein. Voilà, hein. Si ça fait des malheureux parce qu'on reste absolument ensemble alors qu'on n'est plus heureux ensemble, voilà, il n'y a pas de jugement derrière ma part. Derrière, je donne les messages comme je les reçois, comme je les ressens. Vous mettez par rapport à votre situation, vous laissez si ça ne vous parle pas, bien entendu. Hein. Voilà, tous les messages ne peuvent pas parler qu'à une seule personne. Voilà, mais il n'y a pas de jugement derrière ma part. Hein. Donc oui, en effet, on peut avoir une personne qui perturbe la relation, dans le sens où en fait on est tombé peut-être amoureux de quelqu'un d'autre et ça perturbe dans le sens où tout le monde doit reprendre de nouveaux repères, qu'il y a des décisions à prendre. Oui, en effet, hein, à la suite de ça, pour certains, il y a eu un divorce et on est en train de voir pour changer de ville ou déménager. Hein. Ça peut être, voilà, on décide de vendre la maison parce qu'on l'avait en commun et que chacun doit déménager pour pouvoir reprendre sa place. D'accord ? On me dit qu'il faut aussi, pour certains vierges, casser la routine. Alors c'est un petit conseil qu'on va vous donner d'ailleurs, casser la routine entre guillemets, changement de vie, l'enfant, je le sens métro boulot dodo en fait, hein. Casser cette routine qui peut être un petit peu négative pour les couples au bout d'un certain temps. Si vous ne voulez pas justement, si vous voulez redonner un équilibre à votre vie, un changement positif à votre vie, il va falloir peut-être penser à casser la routine, à prendre aussi du temps pour votre couple, même si c'est 15 minutes dans la journée, 5 minutes pour boire un café ensemble, etc. Donc casser la routine. Si vous êtes célibataire, hein, parce que vous êtes divorcé aussi, on n'a peut-être pas envie de sortir forcément de chez soi. On rumine parce qu'on écoute les autres peut-être en disant oui mais t'as raison, faut pas que tu sortes, etc. Au contraire, cassez votre routine ici, parce que si vous cassez votre routine, j'ai des nouveautés dans votre vie qui arrivent. Ça peut être quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie parce que vous allez déménager, changement de vie, donc ça peut être une nouvelle relation. Pour certains couples, en effet, il peut s'agir de petits pieds qui poussent, hein, qui vont quelque part dire adieu à votre routine parce que finalement la grasse matinée c'est fini. Non, je rigole, hein, voilà. Mais en tout cas, ça change la routine, surtout si vous aviez l'habitude d'être deux, de faire ce que vous vouliez quand vous vouliez. Oui, un enfant, ça change considérablement la routine, mais c'est tellement beau en fait. Donc voilà, ah, ça peut aussi de ne pas être écouter les autres parce que vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, que ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble, parce que peut-être vous êtes divorcé et qu'au final on vous dit ouais mais tu vas peut-être pas refaire un enfant, etc. Ça fait peut-être pas longtemps que tu es ensemble. Enfin, c'est des exemples que je donne, hein. C'est aussi des ressentis parce que ça peut correspondre à une personne, mais voilà, si ça ne vous correspond pas, vous mettez ça par rapport à votre situation, hein. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose, mais de façon différente. Mais voilà, en tout cas, des nouveautés, des nouvelles histoires d'amour, des nouvelles amitiés aussi, hein, en cassant cette routine, en sortant un peu plus, etc. Des nouvelles amitiés aussi. Hein. Mais s'éloigner des personnes négatives ici, hein, parce que c'est pas bon pour vous, hein, des personnes qui jugent votre vie, qui vous jugent. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui vous rend heureux. Hein. Les autres n'ont pas décidé pour vous. Hein. C'est votre libre arbitre, c'est votre choix, c'est vos choix, d'accord ? Alors, waouh, des mariages dans l'air, des demandes en mariage, des pax, des promesses sont à venir ici. Alors pour certains, l'équilibre et la guérison va passer par un déménagement ou un changement de ville. Ça c'est un message qu'on me donne avec les dos de deck. Je les ai posés comme ça, mais du coup j'ai un message, je reçois un message là pour vous. L'équilibre reviendra quand vous aurez déménagé ou changé de ville pour certains, parce qu'il y a peut-être trop de blessures là où vous êtes actuellement, qu'il faut vraiment tourner la page et que ça vous aidera à passer à autre chose. Alors oui, des promesses, après une période de solitude pour certains, parce que j'ai quand même de l'attirance ici, peut-être des coups de foudre à arriver. En tout cas, j'ai quelque chose qui fait qu'on est attiré ici. Pour d'autres, attention, oui ou non, hein, après, voilà, c'est pas forcément négatif, hein, c'est ça que je veux dire. On est peut-être marié ici, ou paxé, ou fiancé. Mais on se sent seul dans son couple. C'est possible aussi parce que finalement, je sais pas, hein, à vous de voir par rapport à la situation, mais on a un sentiment de solitude malgré qu'on soit en couple ici. Et du coup, il y a une attirance, une attraction qui se fait peut-être avec une autre personne. Parce qu'on a l'impression de se sentir plus vivant et plus... on a l'impression d'exister à nouveau en fait. Ok. Alors, pour certains, très clairement, oui, on me parle aussi de se libérer de promesses du passé. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être un mariage passé
Et en effet, on va avoir peut-être l'officialisation, hein, parce que pour moi, la séparation, elle a eu lieu, et c'est quelque chose dont on doit se libérer. Donc, ça peut, pour certains vierges, être enfin un verdict qui tombe par rapport à un divorce, et on est à nouveau libre. On est à nouveau libre, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, voilà, une nouvelle histoire d'amour qui s'est créée, qui est peut-être arrivée, hein. On est vraiment très attiré par l'autre, mais on ne peut pas avancer, on ne peut pas s'engager plus, parce que pour l'instant, on est encore engagé avant. D'accord? D'où le changement positif dans une relation existante. C'est-à-dire que pour certains, on va enfin pouvoir peut-être vivre son histoire d'amour au grand jour parce que on se libère d'un engagement passé, parce qu'on se libère de promesses du passé. D'accord? Pour d'autres, tout simplement aussi que le fait de se remarier, de se marier, d'avancer dans des projets avec quelqu'un d'autre, ça va au contraire, cette personne va vous être bénéfique, elle va vous aider à vous libérer, déjà elle va vous libérer de la solitude, mais elle va vous libérer vraiment de ce sentiment, peut-être, de ce manque de confiance par exemple que vous avez, c'est-à-dire que à travers les yeux de l'autre, on se sent important, on se sent beau ou belle, on se sent exister, on se sent revivre. Et c'est ça aussi, cette carte de la libération à travers la nouvelle promesse qui peut arriver pour vous. Hein. Si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a une libération à faire sur quelque chose. Mais ici, on me dit aussi que pensez à avoir aussi, si vous êtes surtout en couple, ou même voilà, si vous êtes du genre peut-être à sortir très souvent, à voir beaucoup de monde, pensez de temps en temps à vous garder un petit moment de solitude afin un petit peu d'épanouir vos énergies positives, entre guillemets. Hein, c'est important pour aussi se retrouver, se recentrer, d'accord? Mais en tout cas, j'ai un amour très très fort, hein, très positif et très épanouissant qui arrive pour vous et qui va aboutir à quelque chose, à un engagement. Il y a une attirance vraiment très forte aussi entre deux personnes qui aboutiront à un engagement. Après, en effet, je ne vous cache pas que pour certains, il peut y avoir parce qu'on se sent seul dans son couple, un nouvel amour qui arrive et qui quelque part va venir vous libérer. Hein. C'est un petit peu ce sentiment que peuvent ressentir, ou ressentir une personne, vous libérer de l'histoire en cours pour vous amener vers quelque chose de différent. Hein. J'ai envie de dire différent parce que j'ai pas envie de dire mieux, parce que oui, ça peut être mieux pour vous bien entendu, mais j'ai envie de dire différent parce que ça va vous... Comme si ça ravivait peut-être une petite flamme en vous. Hein. D'accord? Donc attention, hein, voilà, il y a beaucoup de messages. Ils sont dans toutes les guidances d'ailleurs, ils peuvent être des fois contradictoires, ils sont peut-être différents. Mais par contre, c'est parce que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos et qu'une situation ne correspondra pas forcément à l'autre situation. Donc vous transposez ça. Ce qui vous parle, vous transposez par rapport à votre propre vie et ce qui ne vous parle pas, vous mettez de côté. Le petit conseil sentimental de vos guides, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous dit tout simplement de la patience, les amis. Une marche après l'autre, une étape après l'autre, ça prend du temps. Et on vous dit aussi quelque part à travers cette carte que l'effort, l'amour, ça se cultive tous les jours. L'amitié, ça se cultive tous les jours. La famille, les relations. Les relations, ça s'entretient comme une jolie plante. C'est-à-dire que si on n'en prend pas soin, elles finissent par dépérir et faner. Et quand on en prend soin, eh bien, quand on leur accorde un peu de temps, quand on fait un peu d'effort pour s'en occuper, elles sont épanouies et épanouissantes. D'accord ? Du coup, voilà, déjà à travers ça, ce conseil-là qu'on vous dit de ne pas négliger toutes les relations que vous avez autour, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales. Si c'est aussi la construction qui ne va pas forcément à votre goût d'une histoire d'amour, vous aimeriez bien passer à l'étape supérieure et l'autre il n'a pas trop envie, on vous dit que ça va demander un effort parce qu'au final, de prendre son temps parfois, de mettre de la patience, ça fait que les bases sont solides. C'est-à-dire que c'est comme quand vous construisez un mur, hein, voilà, vous mettez les briques à la va-vite, vous le montez très très vite en même pas une heure. Votre mur, pas sûr qu'il tienne et qu'il soit solide. Par contre, vous mettez 3 jours à le monter en positionnant bien les briques, en mettant bien le mortier et tout autour. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, le ciment. Votre mur, il va être solide et rien ne pourra venir le casser. Voilà, c'est une image, c'est une métaphore pour vous expliquer un peu que les meilleures choses, les plus solides d'ailleurs, c'est celles qui prennent du temps à construire. D'accord ?
Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera un petit peu à avancer, mais restez positif parce qu'il est quand même positif votre tirage, ça va bouger, mais dans le bon sens pour vous en tout cas. Bon courage en tout cas aussi pour ceux qui ont de la libération à faire, des blessures à penser, hein. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Pensez à vous, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.